Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Que voici. Salut Patrice. Salut Alix. Allez, on y va. Le sommaire. De l'école au travail, à vous de filmer. L'INRS, Institut National pour la Recherche et la Sécurité, lance la 14e édition de son concours vidéo avec un objectif clair, sensibiliser les futurs salariés aux risques professionnels auxquels ils sont exposés lors de leur premier pas dans le monde professionnel. Des premiers pas importants forcément, mais de quels risques parle-t-on et pourquoi les moins de 25 ans sont-ils plus particulièrement exposés dès leur première année d'embauche? Comment les accompagner au mieux? Là aussi, on voit ça avec notre invité, Yorine Loup. Et je vous parle d'un outil qui a retenu mon attention parce qu'il ressemble à un jeu finalement développé par l'INRS et l'assurance maladie. Ça tombe bien, on y va. Bonjour Olivier Macaire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable de pôle au sein du département formation de l'INRS, qui, je précise, est l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Vous y officiez depuis combien de temps? 12 ans. 12 ans? Avec quelle ambition, quelle mission principalement? Alors les missions de l'INRS, elles sont multiples. Hein. Il y en a 4 principalement. Alors c'est vraiment de contribuer au sein de ce qu'on appelle la branche assurance maladie, risque professionnel, à prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles, comme le nom l'indique. Ouais. Et donc pour ça, il y a plusieurs modes d'action. Il y a des études et recherches, il y a des chercheurs, des experts qui travaillent sur les situations de travail, les risques dans des domaines très variés. Ouais. Il y a des activités d'assistance aux entreprises du régime général salariés, puisque l'INRS, à travers l'assurance maladie, couvre plutôt les entreprises du secteur privé du régime général. Et puis des activités de formation. Donc moi je travaille au sein de ce département formation où on met en place beaucoup de dispositifs, à la fois en formation continue pour des salariés déjà en poste, et puis ce que l'on Quel type de formation? En formation continue. Ouais, en Alors formation il y a des dispositifs qu'on appelle démultiplier, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des organismes de formation qu'on habilite. D'accord. Et il y a un dispositif qui est assez connu, qui est le sauveteur secouriste du travail, qui est une formation qui permet de se former aux gestes de secours en entreprise, mais aussi avec des ô combien importante, on le rappelle effectivement. À peu près plus d'1 million de salariés formés par an. Et on peut se former en combien de temps justement pour ces gestes ô combien importants? La formation de sauveteur secouriste, c'est 2 Ouais, sauveteur secouriste. Pour commencer. Ensuite, on a un recyclage tous les 2 ans. Ouais. D'une journée. La formation qui sauve assurément des vies. Olivier Macaire, qui est notre invité aujourd'hui. On vous reçoit notamment pour parler de votre traditionnel, j'ai envie de dire, concours de l'école au travail. À vous de filmer, et ça donne ça. Bon Louis, quand est-ce que tu installeras ton local phyto? Depuis le temps qu'on en parle. Non mais t'es sérieux, ils sont où tes gants, ton masque, ta combinaison? Protège-toi, voir un peu. Non mais Louis, tu te rends pas compte, protège-toi, bon sang. On peut pas te perdre avec ton fils. Pas maintenant. Mon fils, je t'en supplie, promets-moi que tu feras pas les mêmes erreurs que ton père. C'est bien mon fils, je suis fière de toi. Et ton père le serait aussi. Olivier Macaire, dans quelle mesure cette vidéo a marqué les esprits l'année dernière? Alors effectivement, l'année dernière, c'est le premier prix de la 13e édition. Alors ce qui est important à noter, c'est qu'on a aussi un partenariat pour ce concours vidéo avec la Mutualité sociale agricole. Donc c'est notre
un peu D'où les jeunes agriculteurs qu'on a vus, quoi. Qui touchent, nous, comme je l'expliquais, on vise plutôt les entreprises privées du régime général, mais on s'est associé depuis 5-6 ans maintenant avec la mutuelle de cession agricole pour profiter de ce concours, et donc on ouvre aussi ce concours au lycée agricole. Donc c'est la première fois que le premier prix l'année dernière a été remis à un lycée agricole dans le cadre du jury qu'on a en commun, et c'est vrai qu'il a marqué les esprits par le thème qu'il aborde, bien sûr, fort autour de l'utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs dans leur quotidien aujourd'hui. Et le fait que c'est très important de mettre en place des moyens de prévention autour de ça, et de faire dire par des jeunes, pour eux, c'est le meilleur message pour aussi le déployer auprès d'eux. Et en plus, c'est très bien tourné. C'est donc déjà la 14e édition du concours. C'est ouvert à tous? Alors, c'est ouvert à tous les lycées, les centres de formation d'apprentis, agricoles, les lycées publics, les lycées privés, les centres de formation d'apprentis. À partir du moment où on prépare un élève ou un apprenti qui va du CAP jusqu'au BTS. D'accord. Dépôt de vidéos jusqu'au 2 avril prochain, si je ne m'abuse. Il y a des règles à respecter? Il y a quelques contraintes quand même, j'imagine? C'est ça. Alors, il y a des contraintes de durée. C'est vrai qu'on veut des formats courts aussi pour l'utilisation qui en est faite. Donc les gars, si ça dure 35 minutes, il va falloir apprendre à couper, c'est toujours dur, mais il faut cisailler. Voilà, donc c'est un critère qui fait que on n'est pas sélectionné. Si on dépasse ce critère de 2 minutes 15, il ne faut pas les dépasser. Mais il faut aussi un minimum maintenant d'1 minute. Avant, on avait une durée plus courte. Maintenant, on préfère entre 1 minute et 2 minutes 15 pour avoir le temps de construire un petit message quand même. Avec quelle résonance justement ce concours aujourd'hui? On disait déjà la 14e édition. Oui, alors c'est quand même, si on fait le total de tout ce qui s'est mis en place depuis que ça existe, c'est à peu près 1100 vidéos qui nous ont été transmises en une dizaine d'années. Je vois vos yeux, vous avez quelques heures de visionnage, 1100 vidéos, c'est là. Toujours quelques nuits compliquées. Oui, j'espère. Mais c'est vrai que le moment où on reçoit toutes les vidéos, il y a un gros travail de consultation, et puis après, il faut regarder, et puis c'est pas facile de juger aussi, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que chaque année, le fait de remettre ces 4 prix, c'est un moment important parce qu'on reçoit aussi ces élèves pour leur donner le prix. Et c'est important, pour eux, c'est un événement aussi. Et pour nous, c'est ce contact avec les enseignants aussi, qui ont un rôle très important dans l'encadrement de ce travail. C'est un projet pédagogique à chaque fois qui dure plusieurs mois. Parce que 2 avril, là, on a ouvert le lancement début octobre de cette nouvelle édition. Mais ils ont plusieurs mois pour faire même un film de 2 minutes. Avec des publics adolescents entre 15 et 18 ans, c'est parfois pas facile non plus de trouver le temps d'organiser ce type de film. Oui, un chiffre m'a interpellé. Plus de 60% des décès chez les jeunes salariés surviennent dans la première année d'embauche. À quoi ça correspond? Quelles sont les erreurs les plus courantes? Alors là, c'est vrai que c'est une statistique tout de suite qui pointe des accidents les plus graves, c'est-à-dire les accidents mortels, qui sont recensés. Alors heureusement, cette part, elle n'est pas non plus... il y a un nombre d'accidents mortels en France qui est connu, mais après, la part là-dedans, il y a déjà un nombre d'accidents importants liés au risque routier, sur les trajets. Et une fois qu'on a enlevé tout ça, c'est vrai qu'il y a ce moment de l'entrée dans le monde du travail où il y a un peu plus de vigilance à avoir, parce qu'on est plus exposé par inexpérience, par méconnaissance de l'environnement de travail. Donc c'est un problème de formation, d'encadrement, c'est du... Alors, de formation, il y en a, puisque justement on met beaucoup de choses en place avec les élèves apprentis. Après, c'est la manière dont ils sont encadrés, la manière dont ils sont accompagnés dans l'entreprise. C'est une négligence de la part de l'entreprise? Alors l'entreprise, en fonction de chaque accident, il va y avoir bien sûr une enquête qui va pouvoir déterminer quelles sont les raisons. Mais c'est beaucoup de choses qui sont mêlées qu'il faut arriver à démêler. Mais c'est vrai qu'on estime, nous au niveau de l'INRS, puisqu'on agit depuis une trentaine d'années en direction de cette cible des jeunes, qu'il faut les former en amont, parce que de toute façon, on évite déjà beaucoup d'accidents par des transmissions de ce qu'on va appeler une culture de prévention, pour qu'en amont, on ait déjà acquis un certain nombre de compétences et on sera en mesure déjà de réduire certains risques. Et quels sont les secteurs les plus dangereux? Alors ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il reste des secteurs de l'industrie, du bâtiment, encore très fortement présents en termes de sinistralité. Ce qu'on appelle la sinistralité, c'est vraiment le nombre d'accidents par an. Mais il y a un secteur dont on parle parfois pas souvent en termes de nombre d'accidents, c'est le secteur de l'aide et soins à la personne. Donc c'est les métiers d'aide-soignante, d'aide à domicile, où il y a beaucoup les aides à domicile, il y a beaucoup d'accidents de trajet, puisqu'il y a beaucoup de déplacements, de conduite routière. Et puis il y a aussi de la fatigue et puis beaucoup de charges physiques, de port de charge, beaucoup de sollicitations et de fatigue mentale aussi, qui est de problématiques, de risques psychosociaux. Les réseaux sociaux, c'est plutôt un inconvénient ou plutôt un atout justement pour la prévention de ces risques, parce qu'on a quand même
tendance à avoir du contenu qui banalise un petit peu effectivement tous ces risques liés à ces premiers pas dans le monde du travail. Alors, moi, j'ai pas eu vraiment accès à des contenus, mais je pense que c'est un vecteur qu'il faut maintenant mobiliser pour pouvoir toucher cette cible des jeunes. Alors, il y a les enseignants qui sont là pour ça. Vraiment, nous, on compte beaucoup sur eux pour transmettre ces messages. Et c'est vrai on souhaite aujourd'hui aussi toucher un petit peu plus ce public par les canaux de diffusion que sont les leurs, et donc de pouvoir passer des messages aussi par ce biais-là. Après, je ne sais pas s'ils ont accès à des choses où ils voient des mauvaises pratiques aussi. C'est le problème, c'est que nous on ne les trouve pas, mais eux malheureusement ils les trouvent sans grand problème. Et d'où votre initiative et ce hashtag Mortel ton taf. Vous avez notamment fait appel à l'humoriste Inès Reg. Ça donne ça. Ça va ton taf? Mortel ton taf. La prévention, en vrai, si c'est l'affaire de tous, c'est pas si compliqué que ça. Le plus important, c'est de traiter le problème à la base. Tu vois, moi, par exemple, mon cousin, il est carreleur. Il a les rotules tout aplaties, comme ça. Alors déjà que le type, il ressemble pas à Georges Clooney, mais là, je peux te dire que quand il marche, on dirait un cow-boy après 16 heures de cheval. Comme ça, le type. Comment il galère à pécho de la meuf. En vrai, j'avais la solution. Il aurait dû mettre ses genouillères, c'est tout. Imagine, tu fais un saut à l'élastique. Tu vas pas sauter dans le vide à l'aveugle. Pourquoi? Parce que tu connais le résultat à l'atterrissage. T'as conscience du problème à la base. Et au travail, c'est pareil. C'est pas le saut le plus important. C'est les moyens que t'as pour faire un bon saut et kiffer à l'atterrissage. Et si après tout ça, le message ne passe pas, j'ai une superbe idée. Il suffit de faire un tuto prévention avec une jeune humoriste belle et drôle. Ouais, la beauté, ça marche toujours. Mortel ton taf. Voilà, un petit peu d'humour, c'est toujours mieux pour faire passer le message. Oui, je pense que ça, c'est une initiative qu'on a eue il y a déjà quelques années, mais qui continue à bien fonctionner et qui vise à la fois les jeunes. C'est toute une série. C'est toute une série. Ça vise à la fois les jeunes déjà en situation de travail. Là-dedans, on pense à des petits boulots, des jobs étudiants, mais aussi des salariés qui démarrent assez jeunes. Il y a les apprentis qui sont déjà aussi en situation de travail très tôt. Et donc, on visait un petit peu ce public-là. Et puis, l'idée, c'était effectivement de les capter. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'avec ce hashtag, ils le reprennent et chacun raconte sa petite histoire? Alors pourquoi pas, mais c'est surtout de les amener ensuite sur un site sur lequel ils vont pouvoir trouver d'autres informations ciblées avec des infographies, des quiz, des informations sur des risques qu'on a. Alcool, drogue, bruit, stress, beaucoup. Risque chimique, je crois, de mémoire. TMS. Voilà, troubles musculo-squelettiques. Et donc là, ils pourront trouver d'autres petits compléments. Et c'est vrai que ce site et cette vidéo, bien sûr, ils peuvent la consulter à tout moment. Mais on a aussi des enseignants qui nous disent les exploiter parce que c'est une bonne introduction au démarrage de cours pour aussi casser un peu le sujet qui peut être un peu parfois pesant pour les élèves, qu'on leur rabâche des sujets comme ça autour de la prévention. C'est une manière un petit peu décalée, puis après on peut amener des messages. Parce que souvent, un jeune, quand il démarre, il n'en a pas conscience, il y a un côté un peu tête brûlée. Oui. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu avéré dans la jeunesse. C'est-à-dire qu'à l'adolescence en particulier, on aime prendre des risques pour des raisons dans la vie. On ne pense pas à ces choses-là. On ne se projette pas non plus à 20-30 ans avec déjà des maladies qui pourraient se déclarer parce qu'on a mal agi ou il y a eu moins de prévention dans son travail. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même sensibles petit à petit. Et c'est là où il faut aussi utiliser tout ce temps, des plusieurs années de formation pour faire passer les messages et qu'ils les retiennent et puis ensuite qu'ils les mettent en pratique. Alix faisait allusion effectivement à ce chiffre assez édifiant, assez effrayant concernant justement les premiers pas dans le monde du travail. Mais c'est vrai que moi je ne pensais pas aussi au stage. Tout à fait. Et aussi aux alternances. Voilà. Ça, c'est pas forcément le premier job. Mais alors du coup, comment on fait pour faire de la prévention sur des très jeunes, effectivement, maintenant il y a des stages en 3e, peut-être bientôt il y en aura même pour des encore plus jeunes, qui font leur premier pas en entreprise, dans le monde professionnel, et qui n'ont pas cette connaissance du risque.
Oui, justement, c'est justement aussi pour ça que toutes ces actions ont été mises en place depuis longtemps, notamment en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Depuis 30 ans, on a une convention, un accord cadre avec l'assurance maladie qui nous permet d'agir vraiment localement avec les académies, avec les enseignants des lycées. Et pourquoi ? Parce que justement, il y avait ces moments de formation en entreprise déjà, où là, on est soumis plus rapidement à des situations à risque. En lycée ou en CFA, il y a des situations de travail aussi qui sont reproduites et qui sont plus protégées. Donc on peut passer des messages. Plus encadrés, quoi. Plus encadrés, il y a moins d'accidents. Alors que dès qu'on va en entreprise, il y a ça. Donc pour ça, faut former en amont. Il faut que les profs aussi, dans leur discipline ou leur secteur professionnel, fassent le nécessaire pour l'aborder et préparer au mieux. Il faut savoir qu'à l'Éducation nationale, ils ont des semaines de préparation du stage. Pendant ces semaines de préparation, on peut aborder ces messages, on peut former au sauveteur du travail pour que justement en entreprise, on arrive déjà avec des éléments. C'est pas encore automatique. Si, dans les programmes, il y a déjà des choses qui sont automatisées. Mais après, on peut toujours renforcer, faire un petit peu plus. Puis après, il y a le moment de l'accueil. Au niveau mais ça fera lien avec un autre thème qu'on vous aborderai tout à l'heure, comment l'entreprise doit aussi prendre sa part pour accueillir le mieux. Et justement, c'est quoi le rôle, la place de l'entreprise ? Son rôle, il est primordial, puisque c'est dans le Code du travail, c'est l'employeur qui est responsable de la santé et de la sécurité de ses travailleurs, et donc de tout salarié, et les apprentis et les stagiaires qui ont signé une convention avec eux sont sous leur responsabilité aussi. Et vous intervenez aussi auprès des entreprises ? Les entreprises, c'est notre mission principale de leur apporter des conseils, de la documentation. Et ça prend quelle forme ? Des stages, des formations ? Alors, il peut y avoir des formations pour ce qu'on appelle des préventeurs. Donc, c'est vraiment des personnes c'est le métier en entreprise. Donc là, c'est plutôt les grandes entreprises qui ont des personnes spécialisées qui vont s'occuper de la prévention à l'intérieur de l'entreprise. Des préventeurs ? Oui. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on appelle des responsables santé-sécurité. Un mot que l'INRS a inventé, littéralement. Peut-être. Non, mais j'avais jamais entendu, donc je suis là. Préventeur. De notre milieu, mais oui, dedans, on va mettre vraiment plusieurs acteurs qui ont des spécialisations. C'est vraiment un département dédié à ça, quoi. D'accord. Voilà. Et dans les petites entreprises, malheureusement, il y a beaucoup moins ce type de fonction, de par la taille et de par les possibilités. Et c'est là qu'il y a le plus d'accidents, dans les petites entreprises ? Alors, on peut... Alors, il y a des statistiques, ça va dépendre des secteurs, mais c'est vrai que les secteurs que je citais tout à l'heure, c'est quand même plutôt l'aide à domicile, c'est des secteurs où il y a des grands groupes aussi maintenant qui sont là-dedans. Dans le bâtiment, vous avez beaucoup de petites entreprises aussi. Donc oui, il y a parfois une bonne prise en compte dans les grandes entreprises et moins d'accidents en statistiques. Vous avez dit qu'effectivement, ça va faire le lien avec ce dont on va parler tout de suite. On y vient, tuto Prév, on y va, c'est la loupe. Avec cet outil aujourd'hui pédagogique qui a retenu ton attention, ma chère Lix. Complètement, ça s'appelle Tuto Prév. C'est ludique et assez prenant, je dois dire. Je sens que tu as testé. J'ai testé, et pas que moi. Otni, notre chère produceuse également, elle y a pris un certain goût. Cet outil, il a été pensé pour faciliter la prévention des risques professionnels auprès des jeunes en formation et des nouveaux embauchés. Donc, c'est en fait un dispositif interactif développé par l'INRS avec l'assurance maladie qui ressemble littéralement à un jeu. Aude me parlait d'Adibou, donc elle a renoué avec ce jeu, spécialement pensé pour les enseignants des lycées professionnels et les formateurs en prévention des risques au travail. Le principe est simple, mais assez efficace, je dois dire, à travers des quiz et des situations professionnelles concrètes. Les jeunes peuvent tester leurs connaissances sur les dangers liés à leur futur métier et surtout apprendre à proposer des mesures de prévention adaptées. Ce qui rend Tuto Prév vraiment sympa, je trouve, c'est son côté interactif. L'outil couvre 14 secteurs professionnels, arrêtez-moi si je me trompe, avec des environnements typiques de chaque métier, par exemple la restauration, le bâtiment, la mécanique. Mais attention, si ça a l'apparence d'un jeu, Tuto Prév est un outil sérieux. Je vous propose quelques témoignages. La branche maladie et risques professionnels de la sécurité sociale s'implique depuis 20 ans avec l'éducation nationale, avec différents secteurs professionnels, sur la formation des jeunes lycéens, des apprentis et sur l'accueil des nouveaux en entreprise. Notre application est motivée par des constats très précis, comme par exemple 15% des accidents graves et mortels surviennent au cours des 3 premiers mois après l'embauche. Les jeunes de moins de 25 ans ont 2 fois plus d'accidents du travail que la moyenne des salariés. Ces statistiques très préoccupantes nous ont engagés dans des actions de fond pour favoriser l'accueil en sécurité des nouveaux en entreprise. La démarche Tuto Prév permet de développer et d'évaluer des capacités du nouvel arrivant dans l'entreprise, sur l'observation et le repérage des situations de travail à risque,
sur la mise en œuvre d'une démarche d'analyse et sur la proposition de solutions de prévention adaptées. 2 outils sont diffusés par l'INRS et téléchargeables gratuitement. TutoPrev Pédagogie et TutoPrev Accueil. Ils s'appuient sur des fiches d'information, des supports d'observation, des planches illustrées. Les échanges sur les bonnes pratiques entre le nouvel arrivant et son enseignant, son formateur ou son tuteur sont facilités. Oui, donc les fiches de formation qui viennent d'être évoquées. Et puis, il y a aussi donc, une partie pédagogique qui aide à approfondir les notions. Olivier, comment est-ce que vous vous assurez que TutoPrev est bien pris en main sur le terrain ? Alors déjà, on a besoin de le promouvoir pour que de plus en plus de toujours plus d'enseignants le mobilisent, que des entreprises aussi le mobilisent, parce que ce document que vous venez de montrer, c'est la version papier. Après, il y a la version interactive, effectivement, que vous avez qui est plus rigolote. Gentiment, rigolote, parce qu'elle est pour les jeunes aussi justement plus visuelle et ça utilise le numérique. Donc ça marche, mais c'est vrai que l'usage ne va pas forcément toujours être le même en fonction du contexte. Donc pour ça, il faut former les enseignants. Donc nous, on a le partenariat avec l'Éducation nationale pour proposer des formations pendant lesquelles on peut proposer l'accès à ces outils et l'utilisation, une réflexion sur comment l'utiliser auprès des élèves. Et justement, comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser en classe ? Et justement, ils vont prendre une planche de leur secteur d'activité. Par exemple, s'ils sont dans la mécanique automobile, ils vont prendre la planche qui correspond à celle-là. Ils peuvent soit la vidéo projeter, soit faire des photocopies comme ils veulent. Donc la planche, c'est quoi ? C'est l'espèce de petite scénette ? Oui, c'est la scénette où il n'y a rien et on doit repérer ce qu'on appelle une chasse au risque. Les dangers. Voilà, on doit repérer les dangers. À partir du danger qu'on a observé, essayer de savoir quel est le risque associé et surtout quel type d'accident pourrait se formalise. Et puis ce qu'on appelle l'atteinte à la santé, si c'est une pathologie qui est immédiate ou quelque chose qui va aussi se déclarer plus tard dans le temps par une maladie. Et vous récupérez les datas ou pas ? Je veux juste savoir si elle a une bonne note, parce qu'elle ne va jamais me dire. Justement. Je veux savoir quelle note a eu Alix et autres qui est en régie. Voilà. Merci d'avoir posé cette question. Parce que, ce site, justement, il n'est pas du tout... Il est ouvert. Mais derrière, il est anonyme. On ne donne pas nous ne recueille aucune donnée. C'est aux enseignants et aux entreprises, à partir du moment où ils font la séance de test, à la fin, on peut imprimer un bilan sur lequel on peut mettre son nom en format papier et on peut transmettre ce document à son formateur ou à son tuteur. Et ça sert ensuite, c'est un exercice qui sert ensuite à se dire « Ah, il y a des choses à revoir, il manque des choses et on va aider la formation. » Ça va ? C'était bien ? Non, mais c'est très poussé pour le coup. Oui. Justement, moi j'ai testé l'aide à domicile. Je pense que j'étais à côté de la plaque sur le 3/4. Okay. Donc je pense que ça peut servir même à nous. J'aurais dû faire travail de bureau. Peut-être que ça correspond plus à vos activités. Et est-ce que vous avez déjà mesuré Est-ce que c'est possible de mesurer l'impact d'un outil comme TutoPrev ? Mesurer l'impact, alors on a fait des questionnaires de satisfaction, des choses comme ça, on a eu des bons retours. Est-ce que ça fait combien de temps qu'il existe l'outil ? Alors il y a la collection qui s'est étoffée dans le temps, mais ça a une petite dizaine d'années. On a commencé par 3-4 secteurs et on est monté aujourd'hui à 14, donc à chaque fois avec des développements. Non mais par exemple, est-ce que vous sondez les élèves ? Alors on a fait des expériences où on allait voir, justement, les films le montrent, on a filmé aussi ça, des enseignants avec leurs élèves, et on a justement vu ces retours, et la version interactive, on l'a vraiment testée. Elle a été faite dans une académie justement partenaire au départ, et on a recueilli vraiment les retours, on a ajusté des choses, il y a des questions peut-être qui étaient trop dures qu'on a revues, on a revu certains barèmes de quiz, parce que peut-être que c'est trop exigeant. On a quand même le sentiment que vous utilisez beaucoup la gamification et l'interactivité effectivement dans toutes vos démarches. Je pense aussi au Health at Work Challenge, en anglais, on y va. Ça consiste en quoi ? Alors ça, c'est une autre action, effectivement, qui est un petit peu le pendant du concours vidéo qu'on a évoqué tout à l'heure. Pour les plus grands. Un autre public. Donc là, on s'adresse plutôt à des étudiants qui sont déjà dans l'enseignement supérieur. Et là, on vise plutôt les futurs managers et encadrants qui, dans l'entreprise, comme on l'évoquait tout à l'heure, ont un rôle prépondérant dans la gestion de la prévention et dans la mise en œuvre des mesures en lien avec les salariés. Et puis, c'est des salariés eux-mêmes, ils sont soumis à des risques également. Donc, on a travaillé plusieurs cibles, les écoles d'ingénieurs et de plus en plus les écoles de management. Et à ce titre, pour pouvoir aussi un petit peu surfer sur l'intérêt et susciter l'adhésion de ce public, on a proposé ce challenge il y a maintenant 3 ans. Ouais. Et 275 étudiants, j'ai vu. L'année dernière, oui. Avec l'innovation en rendez-vous ? Oui. Ouais. Donc le principe, il est un petit peu différent du concours. Le concours, il y a vraiment une classe entière qui réalise un film avec l'aide de l'enseignant. Là, c'est vraiment des équipes d'étudiants, peut-être de la même école, de la même promotion, qui s'inscrivent par équipe de 3 ou 4.
5 maximum, et qui vont faire une épreuve en temps réel sur la base d'une étude de cas. Et cette étude de cas, effectivement, elle est aussi un petit peu interactive, elle est numérisée, pour rendre ce moment un petit peu... avant, on avait un document papier de 10 pages à lire, là, on s'appuie un petit peu plus sur de l'interactivité. Donc ça se tiendra le 22 janvier. Et les inscriptions se tiennent jusque quelques jours avant. Et ensuite, sur cette épreuve de sélection, tous les étudiants passent la même épreuve. Ils nous remettent une copie à la fin de la journée. Une copie, c'est sur la base de questions qui sont posées. Et ensuite, on fait une sélection. Cette sélection les amène à venir faire un grand oral dans nos locaux à Paris, qui se tiendra au mois de mars. Et là, on va distinguer les meilleurs par rapport à ce qu'ils vont nous proposer comme solution de prévention. On parle beaucoup avec Alix de santé mentale chez les jeunes. Les chiffres sont accablants et c'est vrai que les semaines passent, on n'a pas le sentiment que ça s'arrange. Vous êtes, j'imagine, au premier plan, justement, sur toutes ces questions. Est-ce que vous développez des formations ou des formats, justement, pour prévenir de tous ces cas ? Alors, c'est vrai qu'il y a deux sujets quand on parle de santé mentale. Il y a la santé mentale dont on entend parler chez les jeunes, qui les touche, notamment chez les étudiants. Depuis la crise Covid, on a eu beaucoup de sujets là-dessus. Mais il y a la santé mentale au travail, et nous, on va plutôt s'occuper de ce volet-là, puisque notre vocation, c'est d'agir sur la partie travail. Donc, effectivement, dans la formation des futurs managers, on aborde cette question de la santé mentale par des propositions de cours ou de modules de formation autour des risques psychosociaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment évoquer avec eux les facteurs de risque qui vont faire qu'en entreprise, dans les situations de travail, ils vont être soumis à du stress, des situations de violence, de difficultés professionnelles qui peuvent ensuite avoir des conséquences sur la santé. Pour éviter de devenir le fameux manager toxique dont on n'entend pas fort parler. D'accord. Là-dessus, vous avez des formations concrètes pour peut-être... E-learning même, on a développé un dispositif e-learning qui fonctionne justement bien sur ce public aussi, dans lequel on leur fait jouer des rôles de manager et on voit les bonnes, les mauvaises pratiques et on essaye ensuite de passer le message de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Bon, vous avez compris, on a quand même beaucoup de contenu. Et c'est très bien fait. Et c'est ludique. Il y a cette gamification, effectivement, et on apprend plein de choses. Bon, et les trucs qui sont un peu durs pour Alix et moi. On va peut-être se mettre effectivement sur la vie en entreprise, la vie au bureau. On va voir ça on aura peut-être plus de meilleures réponses. Encore merci Olivier Maquet, responsable de pôle au sein du département formation de l'INRS. Je rappelle que c'est l'Institut national de recherche de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et bien sûr le concours. Vous avez jusqu'au 2 avril, si je ne m'abuse, effectivement, pour déposer. Pour envoyer les vidéos. Pour envoyer les vidéos. Et merci beaucoup à vous pour vraiment cet accueil et toutes ces questions. Pour ce petit coup de projecteur, entre 1 et 2 minutes, s'il vous plaît. On pense à Olivier pour les vidéos. Pas plus, pas plus de 2 minutes. Oui, voilà. Bon, après, on en veut quand même beaucoup. On en veut beaucoup, mais il faut qu'on puisse dormir un peu. Voilà. Allez, soyez au rendez-vous, Alix, on se retrouve demain. À demain. Ciao, ciao. Salut.